J'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je pourrais te faire? On pourrait faire Et des table maths. de multiplication. Ah, mais les maths. Table de moi, je suis nul, multiplication. hein. Chef, il dit quoi? Je suis pas révisé les 8, On moi. va pas faire de Non. vue. Bon. Il y a avec le hockey boomer, mais après en faisant le tour de la boutique, je te On va poserai faire- des questions. Ouais, plutôt parce Plus que 80, là, moins 80. qu'est-ce qu'on peut faire? Les briques, non. Je peux reparler. Moi, Frantic, on en a parlé 2 fois, on va en parler un Ouais, mais on a le des tour de la goodies. boutique, c'est la sortie. Ah, il faudra montrer les goodies quand Bah, même. les goodies, ouais, on l'a déjà mis sur les réseaux sociaux, mais tu ne tiens pas 30 secondes quelqu'un avant le générique pour faire tenir sur la vidéo. Vous savez que ça tourne là. À la limite, on a qu'à Ah bon garder ça. Pour Ah, ça. ben, Bon, mais ça nous va très bien. Enfin, cette moi, ça me semaine, va. on a pas mis. Et salut les ludiclandaises, ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, oui. Tu écouteras bien alors parce que c'est ça l'intro. Ah, je suis bon là, je suis bon. C'est bon. On la Allez, garde. C'est ma fête, Ah, apparemment. ça promet alors, ça va durer longtemps. Bien voilà, on se retrouve là donc toujours pour nos nouveautés, nos retours en stock, nos petits agendas si on a des petites infos à vous donner. On fera un petit retour sur notre samedi magnifique et merveilleux qu'on a passé avec Nathalie et Rémi Saunier en boutique Voilà, samedi. une rencontre avec des auteurs Ouais, de jeux, des c'était auteurs de très jeux. sympa. C'était magnifique. Donc on se présente, moi c'est Steph, Moi, c'est Laure. et derrière la caméra nous avons Cédric. Toujours. Allez, du coup on se retrouve alors côté boutique ici. On va commencer par Brigand. Brigand, alors c'est quelque chose qui existait depuis quelques temps et nous on vient le recevoir en boutique et disponible en test au Café Ludique. Brigand, c'est de Sylvain Aubin, de Flavien Bouet et Lorraine Brosseau. Alors hop, de 2-6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 35 minutes. Il y a un 2 joueurs dessus, j'ai pas testé. Je pense que c'est vraiment plus adapté à jouer à 3 joueurs. Pourquoi? Parce que on va être des brigands, essayer de piller les différentes salles du château. En fait, le roi est parti et a laissé le prince surveiller tout ça. Nous, on va essayer de récupérer 50 ducats pour remporter la partie. Et le prince va déjouer la partie, nous mettre en prison, récupérer des sous, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est, je pense, plus adapté, et vraiment plus sympa à partir de 3, parce qu'un des joueurs va faire le prince et les autres joueurs vont faire le brigand. Tout simplement, vous avez des cartes en main, vous allez faire un système de programmation, donc là il est parti en cours, hein, un système de programmation avec nos petits meeples, donc vous pouvez donc jouer nos personnages, nos brigands, face cachée, c'est tout le monde est en simultané, vous jouez avec vos personnages. Attends, je vais me les mettre face cachée aussi. Ouais, face cachée. Allez, je suis prêt. Du coup, on révèle tous ensemble, on vient se positionner dans les salles qui vont bien, le prince fait la même chose, des petites actions supplémentaires, vous verrez, c'est une petite mécanique différente, et après, on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Action, très bien, hop, on regarde dans les salles, et hop, on arrive ici, très bien, ces 2 persos ici, une action, c'est là où on a la petite roue d'action, c'est une action supplémentaire que l'on va pouvoir jouer. Donc ça. Ouais, cette petite roue là, c'est bien fait, hop, si on était à plusieurs à jouer ici, on l'aurait fait en simultané aussi, et on a sur cette petite roue d'action chassé l'autre personnage, l'autre équipe qui est sur le même terrain, sur la tuile d'à côté. C'est celui-là là. Celui-ci par exemple, ouais. Là, regarde. Donc on choisit la couleur. Ouais, tout à fait. Ici, c'est rentrer à la maison. Donc sur ce roue d'action, là, vous allez avoir donc différents choix que vous allez faire en caché, hein, bien sûr, que vous révélez. Et si vous êtes donc plusieurs joueurs, voilà. Tu as vu, là, et avec ce petit index, on révèle. Ici, on va pouvoir voler 3 pièces à une équipe qui est sur la même position que nous. Attends, mais je l'ai pas. Ah, tu l'as pas celui-là, pardon. Hein. Ah oui, tu as lequel toi? Oui, le Moi, bleu. j'ai- Non, le bleu, c'est le même, Ah ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Hop, il est là alors, c'est celui-là, Ouais. d'accord, ok. Et il y a aussi, et tu as vu à l'intérieur, on a des petits chiffres. Ah, attends, je les cache avec mes gros doigts. Ces petits chiffres, c'est l'initiative qui va révéler son action en premier. D'accord. Voilà, donc le premier, deuxième, troisième, quatrième. Ça, Ok, donc il y a petite différentes actions dessus et Tout c'est à ce fait. qui te permet de contrôler tes actions. Quoi. voilà, et plus ou moins, ça permet de fuir un endroit où... Parce que le prince, lui aussi, il s'est placé. Du coup, c'est un peu de programmation. Ouais, mais alors ça, tu le fais uniquement quand tu as joué ton petit carte action ici. Hein. D'accord. C'est important, tu n'es pas obligé. Tu n'en as pas, surtout à chaque tour. Parce qu'ils sont dépensés. Tu les dépenses. Donc c'est important. Donc le prince, il a envoyé ses brigands. Si il a un brigand, s'il a un petit bandit, là, un petit prince qui vient sur la même case, eh ben, il nous envoie en prison. Tac, directement en prison. Du coup, on n'aura pas bénéficié des actions qui sont ici. Et pour se libérer, ben, il va falloir soit dépenser une action, soit réussir, donc ça s'évader, soit attendre le prochain tour et ainsi de suite. Le prince, c'est un petit peu plus différent, lui. Le prince, il a un petit carton personnel. Il va faire évoluer son personnage, rendre plus difficile et plus onéreux de pouvoir fuir la prison, de sortir de la prison. Et donc piocher des cartes, il y a plein de petites choses comme ça. Programmation, en 6 tours de jeu, lorsque vous avez
une petite carte, vous la révélez, ça va arriver dans une des pièces qui est ici. Ça va modifier la pièce. Attention, le prince, il vient, il s'y met d'ici. Si ça n'active pas, ça reste toujours en place. C'est toujours plus bénéfique souvent pour les brillants. Il va falloir être soit tout seul, soit plusieurs équipes. Il y a plein de petits modes de jeu. C'est un petit jeu enfoiré. Laure a fait une prince. Je vous raconte pas quoi. Elle a gagné ou elle a perdu? Non, c'est une enfoiré. Non, c'est vraiment... Ah, mais de toute façon, dans les jeux... Ouais, dans les jeux, j'avais compris. Ouais. Voilà. C'est un bon jeu. On y met bien l'ambiance. On vient chercher les sous. Bing, on monte jusqu'à 52 Katsupa. Et le prince, quand il a le sale rôle, mais faut le prendre à cœur. Et c'est vraiment très très bon, Brigand. Sympathique. Sympathique. On tient de ce côté-là. Et après, j'irai faire ci. Un petit jeu d'ambiance. On continue sur un petit jeu d'ambiance. Sur un OK Boomer. Ok, boomer. OK Boomer. Old school contre new school. T'as la référence? Vas-y, vas-y. Non, mais de ok, boomer. Non. Non? Eh bien, on va demander à... Ah non. En commentaire? Voilà. Allez, en commentaire. Si vous avez la référence de OK Boomer. Donc là, c'est un jeu d'ambiance à partir de 14 ans, de 4 joueurs, durée de la partie 15 minutes. Je vous donnerai pas les auteurs et les illustrateurs parce que Mais il n'y en a pas. ils sont pas sur la boîte. Et j'ai chauffé avant. C'est vrai qu'on a chauffé avant. Oh, là, je fais On a bossé, on a bossé. Donc là, paquet de cartes pour ceux qui sont nés avant les années 80. Ah, mais du coup, je fais... Oui, j'ai fait les tests cet après-midi, j'étais toujours tout seul, j'ai bien compris. Même Marie, j'étais pile On 80. va voir, vas-y. Et ici, c'est du coup ceux après 80. Alors, il y a un moyen, si on est que de la même époque, on peut mélanger ce jeu. Il faut avoir 10 cartes, 10 bonnes réponses. Ok, Boomer, c'est vrai que c'est un jeu d'ambiance, les règles, les points, on s'en fout, Voilà, on pose des parce que questions. pas les règles. Voilà. Non, pas les règles. Les règles. Les points, c'est pas très grave, c'est de poser des questions, rigoler, de savoir où est-ce qu'on maîtrise le sujet. Et passer un bon moment. Et passer un très bon moment. Une question old school. De quel film est tirée la réplique « Si j'avais su, je serais pas venu ». Ah, je l'ai, moi. Je te la donne? Oh, ça c'est la guerre des boutons. C'est la guerre des boutons. Ouais, celle-là je l'avais aussi. Oui, Et inversement, voyons. Mais tu choisis, là. Merde, Non, mais- je sais pas répondre. C'est pas pour moi, c'est les news call. C'est génération, vous savez, Y, Z, W, on n'y est pas encore en W, mais... quel pourcentage d'activité est posté sur les réseaux sociaux par les jeunes de 15 à 25 ans? Mais t'as le droit à... 3 propositions. Ah, d'accord. A, 40%, B, 50%, C, 60%. Moi, je dirais 60. Ouais, 60%. Ah, Ouais, 60%. Et du coup, on va en faire une à laquelle on va pas répondre. Et Allez, on va Jean- demander J'en prends pour les deux à catégories. ceux qui regardent nos Ouais. vidéos de le faire. D'ailleurs, on va falloir qu'on leur donne un nom. Old school. Ludique-landais Un ludique landais et joueur d'ailleurs. Ouais, Voilà. joueur d'ailleurs. et ludique-landaise. Old school. Dans quelle émission de télévision le présentateur dit-il « C'est votre dernier mot Ça, c'est old school. ». Ouais, c'est pour les vieux. Pour les vieux. Ah oui, oui, Pour d'accord. les vieux, pour les vieux. Oui, pardon. Ah oui, Oui. oui. Ah, on est marre de loin là. Pour les jeunes. Ouais, les jeunes. Ouais, on peut dire comme ça. Dans quel film Jim Carrey est-il détective pour chien et chat? Non, mais ça, c'est pour les jeunes. Ah, c'est pour les jeunes, écoute, t'as la réponse. Ah, mais oui, mais du coup, c'est parce que c'est pas ta génération. C'est pas ma génération. Ouais, ok. Ouais, vous avez compris, hein. Ouais. C'est la limite, ils ont mis un trait, là, une line à 80. Old school, new school. Allez, tiens, petit travelling comme ça, c'est très bien. On va passer à Time Collector. Time Collector de Mariva Beauchamp et Florian Siriex. Donc là, on est sur à peu près 2-4 joueurs de partie 30 minutes. Oui, 30 minutes. Allez, 30 minutes. On a fait un petit peu plus, nous, en découverte, mais ça doit être à 30 minutes quand on maîtrise un peu plus le jeu. À partir de 10 ans. Cette fois-ci, alors on a tout installé le matériel avec une partie en cours. On est très très loin dans le futur et on revient dans le passé. C'est beau. Hein. Ouais, c'est très joli, très bien illustré. Et on revient dans le passé chercher des petits artefacts, du matériel, des choses comme ça, qu'on va ramener et collectionner dans notre petit plateau personnel. Lorsque vous aurez 10 cartes devant vous, la partie sera emportée et on va faire une petite collecte de points. Donc là, on a des dés, super dés. Alors, ils sont cachés derrière un paravent. Hein. Tout début de la partie, vous allez jeter ces 4 dés qui sont de 0 à 9 et vont vous permettre d'indiquer une date. Hop, on jette les dés, on sélectionne. Cette date-là va vous permettre de vous mettre ici sur cette line. Sur cette line ici,
lorsque vous vous placez, hop, ici par exemple, j'ai fait 3961. Oh punaise, 3961, bingo, alors là, c'est un exemple parfait. C'est bien préparé, hein. Ah ouais, c'est une partie qui est quand même bien à ton avantage. Ouais, j'ai déjà fait une belle collecte, en effet, tout à fait. 3961, eh bien, l'autre joueur a fait 3762. Oh, tu peux l'appeler Cédric. Cédric, c'est plus petit, c'est une date plus petite. Du coup, c'est moi qui vais jouer en premier. 3961, ça tombe bien, j'ai réussi à collecter la même date qui est ici. Ça me permet de récupérer ces deux cartes ici. Ces deux cartes, je vais pouvoir les poser dans mon petit domaine personnel et je vais activer leur pouvoir à la fin de la partie, hein, bien sûr. Je vais pouvoir les positionner. Tac, tac. Et c'est là, lorsque toute la partie sera terminée au bout des différents tours, des 10 cartes posées sur le présentoir, là j'en ai un peu plus, hein, on va collecter les points. Les différents minerais avec les petits triangles ici, les pattes et les animaux, paf, si j'en ai qu'un, moins 3, 2, 6 points. Les arbres ici, il ne faut pas que j'en ai autour, 4 points. Ah oui, d'accord, donc si tu collectionnes qu'un seul animal, tu vas te retrouver avec du Ouais. négatif. Tout à fait, moins 3. Du coup, il en faudra 2 pour avoir 6 points. Tout est indiqué ici. En cours de partie, vous pouvez aussi aller récupérer des exploits qui ont été mis tout autour d'ici du collector là. Donne-moi. Ouais, je te donne un exploit. Tiens, voilà ici par exemple. Celui-ci. Si on arrive à avoir 3 feuilles, lorsque je pose mon troisième végétaux, bim, à la fin, 3 points. 3 points. En Exactement. fin de partie. En fin de partie, oui, puisque les points sont comptabilisés en fin de partie. Alors, on a des cristaux. Hein. Ces petits cristaux nous permettent, si on les dépense, lorsque j'ai révélé ma date, de pouvoir changer la valeur d'un dé. Alors je pourrais le faire parce que ça me permettrait, donc je vais jouer en premier, j'ai mis une valeur assez haute, du coup, hop, je réactive 2 cartes ici. Ça me permet de venir embêter mon adversaire, parce que s'il vient chez moi après, il va me donner un cristal, d'aller chercher la bonne carte que je vais pouvoir collecter, et ça m'a donné l'initiative au début de la partie. Donc ça c'est sympa. Il y a bien sûr une position dans le futur, au-dessus de 8053, permet d'aller chercher des cristaux. Okay, donc je vous rappelle, monnaie du jeu, si vous en avez en plus à la fin de la partie, ça vous compte des points, ça vous permet de changer la valeur de vos dés. Voilà. Alors bien illustré, plein de petits points, de salade de points à y faire, on regarde un peu l'adversaire, ce qu'il collecte et tout ça. Les exploits à aller chercher, des fois ça peut être juste une ligne complétée, pas une ligne complétée, et c'est des points remportés à la fin de la partie. Sur les livres, tout ça. Très agréable, vraiment partie découverte qu'on a fait, très agréable, et nous on l'a ici en café ludique, où on pourra vous l'expliquer, vous le faire découvrir aussi. Donc ça c'est Time Collector. Tiens, j'ai rien installé de ce côté. Si, c'est la sortie officielle de Frantic. On a mis un gros présentoir ici, on a des affiches en vitrine sur la boutique. C'est la sortie officielle du Frantic. Frantic, on vous l'a présenté plusieurs fois. Hein. Le jeu de cartes sournois de Roulette Factory. Donc, c'est un 8 américain Uno, vous savez, avec des cartes de couleur, où il faut poser par-dessus un 3 bleu, ainsi de suite. Des cartes noires qui déclenchent des événements. Donc les événements, hein, vous avez donné plein de petits exemples. Hein. Je sais pas si, Dans la vidéo de la semaine dernière. De la semaine dernière, ouais, tout à fait. Donc des vendredis 13 où rien ne se passe, des jeux de hasard. Donc bien rythmé, on retrouve des cartes avec des actions, des cartes spéciales multicolores, faire un vœu, choisir un chiffre, tout ça. Donc très nerveux Frantic, c'est la sortie officielle. On l'a depuis quelques temps en boutique, on le fait jouer. Ça fonctionne très très bien. Vraiment agréable, vraiment sournois. Ça, on y est bien dans le terme, tout à fait. Je vais aller de ce côté-là. J'ai grand monstre à vous présenter. Aïe, je me suis fait mal. Changement, Laure. Laure, tu veux remplacement là. Tu peux venir, s'il te plaît, là. Bon, je crois que Stéphanie s'est foulé un neurone. Là, c'est pas possible. Les jeux éducatifs, c'est moi. Tu vas juste décaler là. Ah oui ? Je vois pas la route derrière. Alors, je vais vous présenter Matsumo. Un jeu où nous allons multiplier et apprendre nos tables de multiplication sur un tatami en déplaçant des sumos pour faire des multiplications. Chaque joueur va avoir un certain nombre de cartes en début de partie. Et puis, en jouant une carte, donc par exemple là c'était 18, donc on a placé 2 et 9, donc 2 fois 9, 18, quoi, très bien. 5 cartes en début de partie. 6 cartes, je crois. Cartes. Voilà. Donc je vais poser d'abord une carte chiffre. Et je vais devoir déplacer un sumo pour arriver à 20, pour faire une multiplication. Donc là, je vais faire facile, 2 fois 10, 20. Tout à fait. Voilà. Ou on pouvait faire 4 fois 5, 20. Et ça va te rapporter des points? Non, le but du jeu étant de se débarrasser le plus vite possible de ces cartes. Si je ne peux pas jouer, eh bien, je pioche une carte. Et si je peux faire une multiplication avec, je la pose. D'accord ?
Donc là, je ne pouvais pas, par exemple. Ça va mieux, Stéphane. Ça va mieux? Ouais, On peut aussi jouer des cartes type action. Par exemple, je joue une carte, on change, et bien tous les autres joueurs vont devoir se défausser de l'entièreté de leurs mains et refaire leurs mains à l'exact en piochant des cartes, de nouvelles cartes. Ou alors, Mata, je sais plus, Mata c'était... Bon, vous avez des cartes action. Vous les découvrirez dans le jeu. Je sais bien, on y a joué tout à l'heure. Ah, une carte par exemple. 0. Et bien le prochain joueur, il ne joue pas, il doit piocher une carte. Des petites actions supplémentaires. Ou alors là, Mata, tu joues deux cartes de ta main ah oui. qui te font une opération et ça te permet de défausser une carte. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bien aussi. Donc voilà, des cartes action ou des cartes multiplication. Donc on pose la carte, on déplace les sumos et si c'est bon, on s'est débarrassé d'une carte. Qu'est-ce qu'il faut que je vous montre? Je pousse alors ça. Il y a quoi? Qu'est-ce qui gêne mon... Je te décale. Voilà. Très bien. En fait, t'as le... Non, mais ah, je le pendentif. Ok. Dans la gamme donc jeux éducatifs, donc des éditions Matika, on a fait rentrer aussi d'autres jeux, et notamment les verbilicaux. Donc là, on va étudier les verbes, on va multiplier les verbes. Ça nous a les multiplications nous ont traumatisés. Il y a une temporalité dans le jeu, bon bref. Non, on va conjuguer les verbes. Il y a un plateau de jeu, donc ça c'est l'excellence. Donc c'est à partir de 13 ans, et sinon il y a le... En dessous, ouais. Mince, il est où? À côté de Matsumo, tu l'as tout en bas. Tout en bas. Ah oui, voilà. Il y a le vertiligo à partir de 8-10 ans, le vertiligo à partir de 13 ans. Et on peut remercier qui pour tous ces super jeux là? En auteur, en... Parce que... Ah, alors, est-ce que c'est des auteurs ou... C'est pas indiqué dessus. Ouais. C'est pas forcément indiqué, c'est les éditions Matika, en fait, qui proposent une gamme de jeux qui sont plutôt des supports éducatifs. On n'est pas, pour moi, dans le jeu de société, on se plonge dans un univers et on... Là, c'est du jeu éducatif. Mais ça reste quand même des jeux fun, des jeux où, même en famille, on peut très bien s'amuser. On apprend tout en s'amusant. Voilà. Alors, une petite préférence pour les maths. Parce que là, bon, les verbes, c'est très scolaire tout ça. Donc là, c'est les scolaires qui vont venir chercher ces jeux-là en boutique. Ils savent qu'on a une gamme scolaire pour valider des compétences à l'école ou s'entraîner tout en s'amusant, par exemple, à conjuguer les verbes. Donc là, vous avez un plateau, chacun a un pion. C'est un peu genre comme un jeu de loi, vous devez faire un parcours. Et vous allez jeter 2 dés. Il y a un dé qui vous indique de combien de cases vous avancez sur le plateau. Vous allez tomber dans une zone, par exemple, où vous allez devoir conjuguer à l'indicatif, au subjonctif, etc. Et vous allez tomber sur des cases temps. Ensuite, le deuxième dé va vous indiquer un pronom, donc je, tu, il, nous, vous, ils. Et vous allez piocher une carte vertiligo et devoir conjuguer le verbe proposé dans le temps qui est indiqué, là où vous êtes arrêté avec votre pion. Et avec le pronom indiqué par le dé. Du coup, le joueur qui va avoir tiré la carte et vous dire tu dois conjuguer le verbe travailler au futur et au troisième pronom troisième personne du pluriel. Voilà. Je suis blessé, moi. Je suis blessé. Travail, ENT. Et on doit bien conjuguer, bien épeler le verbe. Si c'est validé, eh bien, c'est gagné. On gagne. Ah voilà, c'est ça. On gagne en fait la carte du temps qu'on a réussi à conjuguer, dont on a réussi à conjuguer le verbe. Et on va essayer de gagner un maximum de cartes pour valider, pour remporter la victoire. Il y a des cases sur lesquelles vous tombez, c'est un joker. Vous allez choisir en fait si vous voulez conjuguer au plus que parfait, au passé antérieur, au présent, au futur, etc. Vous avez aussi des cases, place-toi sur la case de temps de ton choix, c'est ce que je viens de dire. Ou alors, vous devez faire, qu'est-ce que c'est ça? Un défi. Voilà, donc là, un petit défi, on va se défier entre joueurs. Donc voilà, très chouette jeu, très bon support éducatif pour apprendre les conjugaisons des verbes. D'accord, il faut les épeler et pas les éplucher. J'ai pas dit éplucher quand même. Non, c'est moi qui dis ça. C'est ma oui, blague. parce que je suis en train de me demander ce qu'on va manger là, ce week-end. Donc j'aurais pu dire éplucher, effectivement. Bon, on va continuer. Donc vous avez vu Matsumo, vous avez vu les vertilico et je vous montre l'Adigolo, qui est un petit jeu de cartes. Là aussi, on doit... Ah non, mais là, ce sont des additions. Oui, c'est rigolo. Ce sont des additions rigolotes. Donc, vous allez avoir des cartes en main, des cartes avec des chiffres, des cartes avec un fond coloré et des chiffres noirs ou des chiffres rouges. C'est important, puisque sur la table, on va poser un certain nombre de cartes. 12 cartes. Visibles, 12 cartes, voilà. Et chacun son tour, on va devoir poser une carte de même couleur qu'une autre carte pour compléter à 10.
Donc je vais faire, voilà, ça va faire 10, 20 ou 30 ou 40, etc. à chaque fois que je vais jouer. Et les cartes, les 2 cartes donc, puisque je vais en poser une sur une autre, je vais les récupérer. Mais attention, en fin de partie, je ne compterai les points que des numéros rouges. Donc évidemment, on va essayer de choper les chiffres rouges sur la carte, les cartes avec les numéros, les chiffres rouges. Une fois que vous avez posé une carte, vous piochez une nouvelle carte. Si vous arrivez à nouveau à faire un complément qui donne une dizaine, vous récupérez aussi ces cartes. Et on joue chacun son tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au centre de la table, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche. Et on compte que les chiffres rouges, celui qui en a le plus a gagné la partie. Donc très mignon, jeu de cartes, vraiment facile à jouer. Je dirais à partir de... Les additions, à partir de quel âge? 6 ans? Oui, 6 ans. Marqué, ouais. 6 ans, 2-4 joueurs et c'est des parties de 20 minutes. Dans la même gamme, enfin, chez le même éditeur, qui est Matika, on a aussi un jeu de mémoire. On l'a mis où? Le jeu de mémoire, il est ici. On l'a mis, voilà, dans la gamme là, jeu de société, c'est pas un jeu éducatif, c'est un jeu, un petit memory, mais un memory différent. Donc là, c'est vraiment à partir de, ils ont mis, je dirais, ouais, 4 ans, voilà. 4 ans, de 2 à 6 joueurs, et c'est une petite partie de 10 minutes, puisque là, le temps d'attention est important à cet âge-là. Ce sont des cartes animaux, donc vous avez des familles, papa, maman, bébé, animal, donc vous avez à chaque fois 3 membres d'une même famille, quelle que soit l'espèce animale. Vous allez avoir toutes les cartes face cachée, enfin les tuiles, ce sont des tuiles épaisses là pour les petits, hein. Et donc chacun son tour, on va retourner 3 tuiles, si ce sont les mêmes membres d'une famille, on les récupère, sinon on les laisse, on les replace face cachée, évidemment, il faut se souvenir où sont les animaux, sauf les bébés, si on trouve un bébé qui sont symbolisés par une petite coccinelle en haut de la tuile, eh bien les bébés, on les laisse face visible pour que les parents les retrouvent le plus vite possible. Donc dans ce cas, on a déjà l'un des membres de la famille et on continue à jouer. Si vous tombez sur un requin, vous retournez une tuile requin, eh bien vous replacez tout face cachée, sauf les bébés, et vous passez votre tour. Et à la fin de la partie, ben, celui qui a recomposé le plus de familles gagne la partie. Très bon petit jeu de memory, mais amélioré. Ouais, j'ai joué cet après-midi Voilà. avec Julie et Aurélie, on a fait des petites parties intéressantes. Ah bah oui, on a avec fait un nos peu plus joueurs de du 10 jeudi minutes, nous. après-midi, Ça leur a très bien bien. plu, c'était vraiment sympa. Ça marche très bien ça. Voilà, eh bien je te laisse Allez, prendre le relais. après être Ça y passé est, aux ça soins, va, c'est tu bon, t'es je peux pas en claqué partir. un muscle, c'est bon. Allez. Alors moi, je vais vous parler de ce très joli jeu. Moi je reste, il est trop beau celui-là. Le grand méchant monstre, de Joanne Dufour, Benoît Turpin et Rémi Leblond à l'illustration. Bon, on l'attendait là, ça faisait une petite semaine qu'il était sorti, mais qu'on l'a Ouais. pas encore reçu en boutique. Très très joli. Alors, j'ai des enfants qui sont passés, et pas que des enfants d'ailleurs, Ah. ils m'ont déjà fait des dessins. Hein. Ils ont déjà fait des monstres. Alors, Très bien. très sympa. Ici, donc j'avais fait une petite préparation pour 2 joueurs, tout simplement. Ici, c'est le petit collecteur avec des petits dessins 3D. Déjà, les illustrations, vous pouvez voir. Cédric, tu as vu? Magnifique. C'est excellent. Enfin, oui, moi, Ouais. je vois. Hop là. J'aime beaucoup, ouais. Très très joli. Donc, à 3 joueurs, à 2 joueurs, par exemple, dans mon Tu l'as dit, petit- ça, c'est Rémi Leblond. Ouais, j'ai dit. Ah, très illustration. bien. Bah oui, Jeanne de Four. Tu n'écoutes J'ai mis, pas, j'ai mis, alors non. Tu n'écoutes pas alors. Très bon. Vous allez prendre 2 dés plus Ouais. 1 parce qu'on est 2, donc vous aurez 3 dés. Ces dés, il y a des petits motifs dessus. Les dents, des cornes, des yeux, des accessoires. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? J'ai tout dit là, j'ai tout dit. Vous jetez un dé et le premier joueur va devoir donc sélectionner un de ces dés et faire un dessin. Il a choisi la corne, il fait une corne sur son dessin. Ma petite espèce. Je fais une corne sur mon dessin. Hop, tac, 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 tac. Elle est méchante. Ouais, alors par contre, c'est pas très ressemblant quand même entre ça Ah et non, ça. mais c'est complètement libre. Ah, mais tu fais le dessin, regarde les monstres. Regarde tous les monstres qu'il y a ici. Tu fais le monstre avec les accessoires que tu veux. T'es un professionnel ou que tu ne l'es pas, quoi. Tu coches. Et ça, c'est important ce que tu coches. Le joueur suivant va récupérer à nouveau un dé. Les dés qui sont ici. Soit un accessoire, il va rajouter quelque chose au bras, il va rajouter un sac à dos, il va rajouter ce qu'il veut. Et il coche. Pourquoi on coche? Parce qu'on va pouvoir ici déclencher des petits pouvoirs. Donc des cartes numéro 2 ou numéro 3 ou numéro 5 que l'on peut récupérer. Ce n'est pas obligatoire. Lorsqu'on en récupère un, on le prend ici, on vient le mettre dans notre trouillomètre. Le trouillomètre qui est ce petit On doit présentoir ici, remplir le plus vite possible. que l'on doit remplir le plus vite possible. Qu'est-ce que tu fais, Laure? Bah je fais un monstre. Pourquoi? Moi, j'en peux Bah je décide un monstre. Ouais, alors, et ça tombe bien, c'est Alors, une, très bien. c'est une bonne préparation parce que on a soit un dessin de départ, Déjà fait pour les petits. soit une Voilà. feuille vierge, bien sûr. Moi Et j'ai on fait peut, une tête ronde moi. Oui. Ouais, parce que là, ils mettent 2-4 joueurs, 20 minutes à partir de 5 ans. D'accord. Mais c'est. Très Moi, bien. j'ai fait jouer cet après-midi. Oui, j'ai aussi joué à celui-là cet À après-midi. 35 ans aussi ça marche. Ouais, pour moi, 35 ans. Ah, ça C'est fait bon. plaisir, ça fait plaisir. Comment ça, toi, 35 ans? Bah oui. Et donc, C'est ton âge moins l'âge recommandé pour les enfants. Ah, d'accord. on va récupérer les petits jetons quand on a coché sur les cases et qu'on arrive à une possibilité. On vient mettre dans le trouillomètre. Si on récupère un dé et que l'on n'a plus la possibilité de cocher ou qu'il n'y a plus de jetons peur ici,
on vient récupérer, alors ça s'appelle un décor, un jeton décor. On fait un décor sur notre petit dessin, comme ici. On a fait un petit nuage, un soleil, des champignons. Et on vient, dans notre trouillomètre, le rajouter. Bien sûr, les pions décor vont disparaître petit à petit. Il n'y en aura plus à la fin de la partie. Et évidemment, vous l'aurez compris, hein, dès qu'il y a un des joueurs dans son tour de jeu arrive au sommet du trouillomètre et dépasse son trouillomètre, bingo, c'est lui qui a remporté la partie. Donc ça va être, alors bien sûr, hein, place à l'imagination totale. Hein. Là, vous pouvez faire les monstres que vous voulez, les dessins sont présents, les dés. Ah oui. Donc à chaque fois, les petits dés ici, à chaque fois, il y aura toujours un nombre de dés plus 1 pour les joueurs. Et ça va jouer en simultané. Le premier joueur récupère un dé, le deuxième joueur récupère un des dés qui reste, le troisième joueur un des dés qui reste, et ainsi de suite. On coche, on fait son dessin, on remplit dans notre trouillomètre. Excellent, vraiment j'ai passé un très très bon grand moment avec le grand méchant monstre. Donc je répète, c'est Johan Dufour, Benoît Turpin et Rémi Leblond. Moi c'est un petit coup de cœur, j'ai bien aimé. Ah oui, alors moi tu me sors les crayons de couleur, ça y est. Ouais, franchement Moi excellent. j'ai fait un petit peu. Donc, il est pas choupinou, un petit monstre. Donc là on l'a mis en boutique là à l'entrée. Venez, rentrez, libre, faites vos petits dessins. Faites vos petits monstres. On vous fait vos petits parties, je vous explique. Peut-être en vitrine. Et voilà, on affichera peut-être nos petits monstres en boutique, en vitrine. Des œuvres d'art. Donc ça voilà, le grand méchant monstre, c'était bien attendu. Et en effet, c'est un beau petit jeu. Tac. Tiens, de ce côté-là. Cédric, tu m'as rattrapé. J'ai couru, tu peux pas. Tu as couru? Ah ouais, depuis que je suis plus blessé. Décidément. Si, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? On a des retours, oui, on n'a pas été livré dans à peu près, il nous manque quelques bricoles. Il nous manque Horreur Arkham, la campagne Civilisation oubliée. Ça arrive aujourd'hui. Ouais, ça arrive aujourd'hui, donc vous l'aurez dispo. Nous, je vous en reparle dans la vidéo de la semaine prochaine, oui. Mais ça sera disponible cette semaine. Arrive surtout les extensions pour Terraforming Mars, Expédition Ares, avec Crise, Découverte, et la troisième, j'ai une... extension numéro 3. Ouais, l'extension numéro 3. Oh, j'ai un petit doute sur la numéro 3, je sais plus. Je l'ai noté sur mon petit cahier. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. J'ai préparé, voilà, Découverte, Crise et Fondation. Alors c'est intéressant parce que ces 3 extensions, Découverte va vous amener des petites modifs sur les cartes qu'il y avait eu dans la première édition qui ont été corrigées. Un démarrage rapide, mais on en reparle, hein, un démarrage rapide pour Terraforming Mars. La version Crise et je vais y arriver du coup, et Fondation, voilà. Une pour du coop et l'autre qui rajoute du 6 et 7, des 5 et 6 joueurs. Ça c'est important. Mais on en reparle, je vous représente tout ça. Pourquoi tu repars? Parce que je pose mon petit livre, vous inquiétez pas, je suis pas très loin. Hop, je reviens dans le cadre. Je suis dans le cadre. Bravo. Donc ça c'est important. Du coup, on a les puzzles qui sont en haut avec du puzzle Ushuaïa, du 1000 pièces et du 500 pièces. Donc 2 puzzles en une boîte. Donc ça c'est bien. Attends, du 1000 pièces, ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire que je te montre. 500 pièces? Non, regarde, tu as 2 puzzles en fait. Tu as un premier puzzle à 1000 pièces et un deuxième puzzle à 500 à l'intérieur. Dans le puzzle à 1000 pièces? Dans cette boîte-là, il y a 2 puzzles. Oui, donc c'est ça. Ouais. Un puzzle de 1000 et un puzzle de 500. Oui, ok, d'accord. Voilà. 2 puzzles. 2 puzzles. Ah, non, on se compris. Ça y est, on se comprend. Donc ça, c'est bon. Donc, des nouveautés dans la prochaine vidéo qui vont arriver ce vendredi. Je vous les donner les Terraforming Mars Ares, la civilisation. On a aussi Etherfield. Etherfield de Awaken Realms qui arrive aujourd'hui aussi, normalement. Donc, c'est le même éditeur que Tandem Grail. Alors là, c'est pareil, hein. Grosse boîte, de magnifiques figurines. On part dans du narratif, dans des rêves, vraiment super beau. Ça, je vous en reparle aussi la semaine prochaine. Espérons qu'il nous reste des boîtes pour qu'on en reparle. Ouais, là, il y a du bon. Alors, c'est attendu, du beau gros joueur, vraiment très sympa. Et voilà, ça, c'est ce qu'on aura la semaine prochaine qui arrive donc aujourd'hui. C'est bon pour moi. Et merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle petite vidéo. Donc, quelques annonces à proposer. On a le carnaval qui arrive le 25 mars. Oui, alors pas demain, mais samedi prochain. C'est Ouais. le carnaval en centre-ville à Mont-de-Marsan, si le temps le veut bien, normalement oui. J'ai une idée. On
n'a qu'à demander à nos internautes de comment ils veulent vous voir déguisés. Non, non. on va la faire plus Le simple. thème, c'est les animaux. Ce sont les animaux. Faites-vous plaisir, les gens. Peut-être qu'on sera déguisé sur la vidéo de vendredi prochain. Peut-être. Peut-être. J'ai encore l'âge? Ouais, oui. Il n'y a pas d'âge. Ah, c'est une perche. Ok, boomer. Donc, C'est tout. Sinon, je reviens sur samedi dernier, on n'en a pas parlé, mais c'était super. Merci beaucoup d'être venus en boutique pour rencontrer les auteurs Nathalie Rémy-Saunier, qui étaient ravis, qui nous ont ravis, qui ont vraiment amené une bulle de soleil dans ce temps merdique qu'il y avait samedi dernier. C'était vraiment sympa, on a quand même pu suivre le match de rugby, et il y avait de l'ambiance dans la boutique. Non, c'était vraiment non, chouette. c'est excellent. On a on joué du On prototype. proposera, Ouais, on sympa. lance une annonce aux auteurs et aux autrices de jeux. N'hésitez pas, si vous passez dans les Landes, on peut organiser un petit truc. On peut dire que pour lui, c'était tout historique. Entre la France contre la Grande-Bretagne, des auteurs en boutique. Voilà, c'était Oui. tout qui était historique. C'était quoi. très sympa. Ah oui, Vous c'était avez pas une compris, première. c'est ça. Bon, mais moi À je vais faire bientôt. que Allez, ça. sur ce. Suivez-nous Ça sur va. les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On vous annonce quand il y a des choses qui se passent. Vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à commenter. Commenter, à liker. partager, à sonner la cloche, à vous abonner. 17 rue des à Cordeliers nous- en boutique. Vous envoyez plein de messages de sport et de bonne humeur. Et sinon, vous venez au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Le site internet, bien sûr, vous retrouvez toutes nos nouveautés. On essaie d'être à jour au maximum. Oui. Et amusez-vous bien et à bientôt. Amusez-vous bien.